Airbnb et les bourgeois contre une mère qui n'arrive plus à remplir le frigo et qui se serre la ceinture. Il y a un complément d'enquête qui est sorti sur Airbnb et la manière dont ça fait monter les prix pour se loger. Et vous allez voir, c'est absolument honteux. Et ça crée vraiment un clivage de classe, c'est-à-dire entre les propriétaires qui louent une fortune des habitations et ceux qui passent une grosse partie de leur thune du coup dans le logement, puis qui finissent par limite ne plus pouvoir bouffer. Et vous allez voir que derrière tout ça, le gouvernement ne fait rien, voire est favorable à Airbnb, et qu'il y a des lobbies Airbnb qui pousseraient le gouvernement à être en leur faveur, quoi. Je vous invite à aller voir le complément d'enquête par rapport à ça. On va se mater un petit peu de l'introduction. On va pas tous mater parce qu'il y a 30 000 extraits de compléments d'enquête sur Twitter, et sinon on aura vu tout le complément d'enquête et c'est pas vraiment le but de choper leur travail à leur place, quoi. Mais c'est quand même important de voir de quoi il en retourne. Alors voilà. C'est moi le tueur du quartier. Qu'est-ce qui est écrit là? Bonsoir, tueur de quartier. Oh là là, le mec il se pose pas de questions, le gros bourge. À Marseille, attiré par des rendements 2 à 3 fois supérieurs, certains investisseurs louent des immeubles entiers aux touristes sur Airbnb, quitte à ne pas respecter la réglementation. Le mec a marqué tueur de quartier sur sa porte, il se pose pas de questions, quoi. Derrière, il y a grosse merde. Alors, on se fait un petit peu chahuter, parce que, Âgé de 45 ans, cet investisseur est chirurgien. Non mais, dans une clinique privée, non mais c'est ça le truc, le mec est chirurgien dans une clinique privée, il doit gagner 10 ou 15 000 balles par mois, et il faut qu'il vienne acheter des immeubles à Marseille pour les louer une fortune en Airbnb sans respecter la réglementation. Et le mec se pose pas de questions, quoi. Le gars se pose pas de questions, vraiment c'est délirant. Dans une clinique privée. Il est très fier de nous faire visiter ses chambres louées en moyenne 50 € la nuit. Voilà, vous avez tout le confort, on a mis en place la clim réversible, vous avez un lit de place, salle de bain chauffe-eau, c'est très simple, c'est de l'habitat vraiment fonctionnel. Cet investisseur est satisfait, mais en dehors des règles. Selon la mairie... Non mais c'est ça en fait qui me fascine en fait dans le capitalisme, c'est que t'as des gars le gars est chirurgien, donc il a dû travailler, apprendre des choses et tout. Il gagne très bien sa vie et le mec en veut toujours plus, quitte à se faire chier pour gagner du coup, je sais pas, au lieu de 10-15 000 € par mois, peut-être engendrer un capital où à la fin le gars il va gagner, je sais pas, 30-40 000 € par mois. Quel est l'intérêt? Comme dit Frio, au-dessus de 5 000 € par mois, à part faire chier le monde, tu fais rien. C'est un peu ça, quoi. Quel est l'intérêt du truc, quoi? Je trouve ça assez ouf, quoi. Il n'aurait pas déclaré ses 14 chambres de tourisme. Quoi? Non mais attends. Ouais, et puis il va dire qu'il sait pas. Non mais c'est n'importe quoi en plus. C'est absolument pathétique. Ni respecter la règle dite de compensation. À Marseille, pour avoir le droit de louer tout cet immeuble en meublé de courte durée, il doit aussi créer l'équivalent de la même surface en location classique. Oui, bah ça c'est bien, c'est justement pour pas faire trop augmenter les prix parce que tu loues tout en meublé de courte durée et puis que les gens puissent se loger dans Marseille. C'est quand même ouf que Marseille ça devienne une ville où tu peux pas te loger en centre-ville parce que tout coûte un bras. Et le gars, non. Le gars non, il préfère se faire son petit truc illégal avec que des chambres pour touristes, quoi. C'est Marseille bébé. C'est-à-dire qu'on doit se débrouiller. Et encore une fois, c'est un flagrant délit d'illégalité. Mais est-ce que j'ai tué quelqu'un? Oh là là, la répartie de terre, c'est Marseille bébé. Le gars, il est dans la pure inégalité, il dit ouais mais j'ai tué personne. Bah ouais mais bon, si c'est la loi, tu vois. On n'est pas en train de te dire que t'es un tueur et qu'on va te mettre à vie au goulag. Peut-être que quelques années peuvent suffire. On se démerde. On se débrouille. On se débrouille, c'est Marseille bébé. Non mais n'importe quoi. Et je vais vous opposer ça à cette dame qui
ne peut pas manger tous les jours. Et vous allez voir un petit peu, c'est une vidéo qui est pas mal tournée sur les réseaux, 10,5 millions de vues, vous allez voir ça, moi je trouve ça d'une tristesse affolante. Ce que j'ai dans mon congélateur, c'est ça. Des tarifs comme ça pour pouvoir arriver à nourrir tout le monde. C'est des jambons à 20 centimes. Ma fille, je devrais pas le dire. Voilà comment je gère mon budget. On va à Lidl et on achète les poulets 50 centimes. Parce que... Ouais, c'est des trucs périmés du jour ou des trucs comme ça. Enfin, on vit dans un pays qui produit largement assez pour que tout le monde puisse bouffer. Et même dans le monde, d'ailleurs, il y a assez de nourriture pour que tout le monde puisse bouffer. On jette, je crois, un tiers de la nourriture par an. Donc c'est pas du tout le souci. Mais comme ça rapporte pas d'argent, des fois on préfère jeter que de donner aux gens qui ont faim et qui ont besoin. Et on se retrouve avec des gars comme ça qui vont gagner 30, 40 000 euros par mois en louant des trucs de manière illégale. Et puis on se retrouve avec cette dame qui peut pas forcément nourrir sa famille. Parce que les dates sont en fin de limitation, quoi. Donc on achète comme ça et on congèle. Ma fille, je peux pas l'envoyer à la cantine. Parce qu'il faut que je paye 40 euros pour remplir la carte à chaque fois. Et vous imaginez ce genre de personnes, là elle parle du congèle, mais l'augmentation de l'électricité, comme ça doit la baiser, quoi. L'augmentation de l'électricité, ça doit lui rajouter 40, 50 balles sur le mois sur son budget, et ça fait qu'elle peut pas bouffer tous les jours, ou qu'elle peut pas bouffer 3 fois par jour tous les jours. C'est une dinguerie. Donc ma fille, je lui fais son sandwich dans la voiture, elle me rejoint, elle mange avec moi, et ben moi il y a des fois je prends rien à manger parce que je peux pas. Mais vous imaginez, mais c'est une gravité rare, quoi. En France, tous les enfants ne mangent pas à leur faim, alors qu'on peut largement le faire, quoi. À côté de ça, t'as l'autre pélo, ouais, c'est Marseille bébé, t'inquiète. Non mais et ils vont pas comprendre, le principe du fait que tant que tout le monde ne peut pas bouffer, tant que tout le monde ne peut pas se loger dignement, y a peut-être pas besoin qu'il y ait des mecs qui aient 30 appartes, quoi. C'est compliqué d'être obligé de mettre son gars sans se régaler, c'est trop net. Mettre ses propres enfants dans un KGB parce qu'on n'a pas de place, parce que voilà, on s'est fait virer, parce que... Vous voyez, parce qu'on s'est fait virer. Parce qu'on s'est fait virer par qui? Par peut-être des mecs qui louent un Airbnb après. Il y a un lien entre les deux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, et ça souvent c'est les libéraux, ils pensent que la richesse, ça ruisselle, je sais pas quoi. Bah non, en fait la richesse, c'est souvent issu de l'exploitation, de l'extorsion à d'autres personnes qui ont moins. S'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a des riches. Bah voilà. Enfin, mon fils n'était pas dehors, c'était le principal. Tout ce que j'ai dans mon... Il y a des enfants aussi qui sont SDF. Hein. Il y en a assez peu, heureusement, mais il y en a, quoi. Enfin, c'est pas rien. Donc, complément d'enquête, ils nous ont mis plein de choses. Ils nous ont mis lui, congédié par son propriétaire. Ce locataire a dû quitter le logement qu'il habitait depuis 12 ans. Il découvre que son ancien domicile est désormais sur Airbnb. Il a dû quitter le logement qu'il occupait depuis 12 ans. Officiellement, son propriétaire voulait récupérer l'appartement pour son fils, comme la loi le permet. Quelques jours après son départ, cet artisan électricien l'appartement découvre qu'en réalité, son ancien domicile est désormais loué à des vacanciers. Putain, en vrai, mais tu tapes un seum. Ça fait 12 ans que t'es dans un appart. Le mec te mytho, oui, c'est pour mon fils, je sais pas quoi. Et on peut te virer du jour au lendemain pour le foutre sur Airbnb, quoi. Mais la violence du truc. Mais... Ça devrait être illégal, ça devrait être... C'est pour ça qu'en fait les trucs de gars qui ont 15 apparts, qui les louent et tout, c'est honteux, parce que à partir du moment où tu possèdes un appart, c'est-à-dire tu te possèdes, c'est-à-dire il est en ta possession parce que tu l'utilises, tu vis dedans et tout, tu devrais avoir le droit d'avoir la priorité sur les autres et de pouvoir le garder. Et pas que le mec fasse ça pour gagner plus d'argent, quoi. C'est vraiment dégueulasse, hein. C'est en voyant l'annonce cet été sur Airbnb de mon appartement, on s'en a fait qu'un tour. Et j'ai compris qu'en fait, c'était peut-être pas pour son fils. Voici l'annonce. À 45 € la nuit.
Bah ouais, mais 45 € la nuit, c'est sûr que c'est super rentable parce qu'à la fin du mois, si tu l'as loué, allez, 20 fois, bah t'es déjà à 900 balles, quoi. Donc c'est peut-être beaucoup plus rentable et t'as peut-être même pas la même fiscalité d'ailleurs que sur de la location longue durée, quoi. C'est ouf. Je dis toujours c'est ouf, mais c'est vraiment dégueu. Dès le 13e jour de location, l'appartement rapporte déjà plus que le loyer versé par Michel. Vous voyez, il n'y a aucun effet personnel, la chambre, pas de vêtements, le salon, rien, quoi. Donc voilà, il y en a plein d'autres dans ce truc-là. Je vous invite à aller le voir. Bon, les gens s'en fout. À cause des locations touristiques comme Airbnb, cette habitante vendéenne n'arrive pas à se loger et n'a pas d'autre choix que d'habiter dans un mobil-home avec ses 3 enfants. Non mais est-ce que c'est normal dans un pays qui est ça, quoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut pas faire des lois et pas dire ah ouais non mais c'est le marché, c'est comme ça parce que à la fois on dit c'est le marché, à la fois en plus on avantage fiscalement des applis comme Airbnb, donc c'est vraiment une dinguerie. Bon, celle-là bug, mais c'est un peu pareil, c'est des témoignages. Ce qui avait intéressant aussi dans cet extrait, dans ce complément d'enquête, c'est que y a un rapport aux politiques et il nous explique qu'en gros les macronistes et les bourgeois en général essaient de préserver cet avantage qu'a Airbnb, ce qui détruit totalement les locations pour les personnes qui en ont besoin, quoi, les locations de longue durée. Donc ils mettent, avant d'être Premier ministre, Gabriel Attal s'était positionné contre un amendement visant à harmoniser la fiscalité d'Airbnb. J'espère qu'il a changé d'avis. C'est une réelle urgence pour tous les gens en attente d'un logement, dit Anna Hig Lemeur, députée Renaissance, qui elle est une des rares députées Renaissance qui est plutôt contre Airbnb. Donc vous allez voir ça. On a en l'occurrence regardé, examiné vraiment les amendements que vous avez proposés. Et malheureusement, nous avons des très fortes réserves pour différentes raisons. Gabriel Attal avait émis un avis défavorable au nom du gouvernement. Il est aujourd'hui devenu Premier ministre. Comment vous allez le convaincre que c'est finalement une bonne idée? Je pense que maintenant... Mais elle va pas le convaincre, ça va être encore pire. Gabriel Attal, c'est un gars qui va faire ce qu'on lui dit. C'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions courageuses contre les lobbies. J'aimerais me tromper, hein. Mais ça va être un Macron 2.0, il va vendre les trucs qui marchent au privé et il va socialiser les pertes pour sauver le privé. C'est ça qui va se passer. Non, la situation a évolué. Il a changé d'avis, j'espère qu'il a changé d'avis. Je l'ai pas interrogé sur le sujet, mais je suis convaincue que j'arriverai à prendre du temps pour discuter avec lui et voir si l'évolution a été faite sur ce sujet-là. Parce pour moi, c'est une réelle urgence, et non pas pour moi, mais pour tous les gens qui sont en attente d'un logement. On a en l'occurrence... Oui, bon, il va rien se passer du tout. Ils nous mettent aussi, quand Airbnb répond à la place du ministre du Logement à un courrier qui lui était personnellement adressé par l'UMIMH, syndicat des métiers de l'hôtellerie. Vous imaginez? Il y a le syndicat des métiers de l'hôtellerie qui envoie un courrier au ministre du Logement. Et c'est Airbnb qui répond à la place, quoi. C'était en avril 2020, lors du premier confinement. Laurent Duc rédige alors ce courrier, adressé personnellement au ministre du Logement de l'époque, Julien de Normandie. La lettre, c'est celle que nous écrivons donc le 14 avril, en pleine vacances de Pâques, en plein milieu du confinement qui avait démarré 2 mois avant. Déjà, le confinement, ça devait pas être très 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 marrant, je pense, pour les hôteliers. Après, je pense qu'ils ont été... un peu rémunéré et tout en conséquence par l'État, mais il devait déjà être en sueur, donc entre ça et la montée d'Airbnb, ça devait pas les faire sourire, je pense. Où les plateformes restaient ouvertes, et bien vous aviez toute la Côte d'Azur qui était remplie d'Airbnb, il y en avait plein les balcons. Les gens s'étaient déplacés. Donc on a écrit au ministre du Logement, notre stupeur, on a simplement dit qu'à un moment... il était scandaleux que les plateformes soient ouvertes alors que nous, nos hôtels étaient fermés, quoi. Ah, parce que pendant le Covid, Airbnb, c'était ouvert? Non, mais ça, je ne savais pas, c'est délirant. C'est-à-dire que, ouais, tu pouvais pas prendre une chambre dans un hôtel, mais tu pouvais sur Airbnb. Donc ça a avantagé Airbnb, et en plus de ça, ça permettait des fois d'avoir des nouveaux utilisateurs, des gens qui n'ont jamais utilisé Airbnb, mais qui disaient, ah bah là, j'ai besoin d'un logement. Les hôtels sont fermés, donc je découvre la plateforme, et je vais peut-être me fidéliser à la plateforme, quoi. Ça, c'est... Non mais c'est complètement dingue, c'est comme si t'avais des gars
qui avait des espèces d'Uber resto, que tu recevais des gens chez toi en les faisant payer, et que les restaurants étaient fermés, mais que toi t'avais le droit de le faire, quoi. Enfin, et c'est une espèce de concurrence déloyale des enfers, quoi. Bien sûr que ça fait des clusters en plus, c'est évident. Voici le mail, envoyé uniquement au ministre du Logement et à son cabinet. Julien de Normandie, le même qui promettait en 2018 de faire la guerre aux meublés touristiques. Il faut taper très fort, ceux qui sont devenus des vrais professionnels. Mais ça, c'est comme Hollande avec mon ennemi, c'est la finance. Personne n'y croit. Tu peux pas croire ces mecs-là. Tu sais très bien qu'il va y avoir du lobbyisme après et que les mecs vont prendre déjà des coups de pression. Mais voilà, je ne dis rien, je ne dis pas qu'il y a des pots de vin, mais c'est quand même étonnant. Ces mecs-là se couchent à chaque fois. Tu pouvais commander Uber aussi pendant le Covid, ouais. Oui. Mais c'est un peu différent, je trouve. C'est un peu différent parce que tu as de la livraison. C'est pas pareil d'aller au restaurant tous ensemble que de commander dans un service de livraison. Que ça, à la limite, je comprends mieux. Mais vraiment, un Airbnb, c'est très similaire en fait à une chambre d'hôtel. Donc il n'y a pas de raison que les chambres d'hôtel puissent pas se faire pendant le Covid et qu'on puisse faire des Airbnb. Qui achètent des appartements qui ne font que du Airbnb, et donc ces mêmes appartements sont retirés du marché de la location. Cet adversaire déclaré des locations saisonnières n'a pourtant jamais répondu au syndicat. C'est le patron d'Airbnb France de l'époque qui s'en est personnellement chargé à la place du ministre. Putain, c'est n'importe quoi. Dans le chat, quelqu'un qui dit ah, Padu qui justifie ses délicieux sushis, miam miam. Je n'ai jamais commandé sur Uber et je pense que je le ferai jamais. Déjà parce que j'aime cuisiner, parce que quand j'en suis à payer quelque chose au restaurant, j'aime bien aller au restaurant et je vois pas trop l'intérêt. Moi, je suis pas un pratiquant, mais je comprends que ce soit différent quand même d'aller au restaurant que de commander quelque chose sur le net, quoi, sur une appli. Bref, si ça c'est pas du lobbyisme, t'envoies un mail. Un courrier au ministre et c'est Airbnb qui répond, quoi, avec un logo Airbnb. Non mais c'est du foutage de gueule ou vous imaginez, c'est comme si t'envoyais un courrier au ministre de la Santé et que c'était une entreprise pharmaceutique de l'industrie pharmaceutique qui répondait, quoi. Voici sa lettre à laquelle il joint le courrier confidentiel des hôteliers. Directeur de Airbnb. Non mais c'est complètement ouf, hein. Vous avez choisi une nouvelle fois de vous attaquer aux plateformes et aux acteurs de la location meublée dans un courrier du 14 avril largement diffusé au sein du gouvernement. Vous avez choisi une nouvelle fois de vous attaquer aux plateformes et aux acteurs de la location meublée dans un courrier du 14 avril largement diffusé au sein du gouvernement et du Parlement. Pourquoi chercher un nouvel ennemi? Pourquoi ces combats d'arrière-garde qui nient la réalité et les aspirations des Français? Ces combats d'arrière-garde, le mec va te faire croire que c'est pour le progrès social, voilà, c'est pour l'établissement d'un monde meilleur qu'on est, et qu'on fait du Airbnb. C'est pas du tout pour de l'argent. Ça n'a rien à voir. Ben moi, je suis d'accord avec le gars d'Airbnb. À ce moment-là, il pourrait mettre en place des meublés gratuits. Comme ça, les gens, ça ira encore plus avec l'aspiration des Français, parce que je pense que les Français seraient encore plus contents de pouvoir parler, pouvoir aller n'importe où sans payer, ce sera encore mieux. Quel objectif poursuivez-vous? Bloquer l'activité des plateformes? Eh bien, c'est Airbnb qui nous a répondu le lendemain. Ouais. 14 avril, 15 avril 2020, comme quoi les vases communicants sont formidables. C'est-à-dire, quand vous écrivez à un ministre, c'est une société américaine qui vous répond. C'est un scandale. Moi, quand j'écris à un ministre, je pense avoir au moins l'intégrité de la réponse d'un ministre et qui m'appelle. Mais en vrai, c'est délirant, hein. Alors, soit c'est McKinsey qui te répond, soit c'est Airbnb qui te répond, quoi. Bientôt, il faudra. Tu parleras directement à Facebook ou à Google ou à je ne sais quelle grande entreprise américaine plutôt que de passer par le président, quoi. C'est vraiment une dinguerie, hein. Ça devrait être un scandale d'État, ce truc-là. Appellera peut-être à discuter avec Airbnb, mais qu'ils donnent la lettre à Airbnb, excusez-moi, pour qu'il y ait un jour de différence entre deux courriers, sans nous-mêmes vous avoir répondu à nous. On n'a jamais reçu de réponse, de cette lettre. C'est la seule réponse qu'on ait jamais eue, c'est ça? On a l'impression de... Mais ils sont en train de se faire défoncer les hôteliers.
Vraiment, mais ils se la prennent à l'envers, les gars, c'est la folie. Alors, évidemment, pendant les JO, ils vont être brossés dans le sens du poil parce qu'on a besoin d'eux, et puis après, ils vont encore être lâchés, ça va être comme d'hab. Vraiment, mais l'enfer. Dans une république bananière, c'est un scandale. C'est un scandale. Donc voilà, alors que la majorité dépose une proposition de loi sur la fiscalité, l'amendement donc de la députée qu'on a vu tout à l'heure, Anaïs Glomer, est rejeté in extremis. Ève Jolivet, dont l'assistant parlementaire est un ex-lobbyiste d'Airbnb, a fait voter un autre amendement plus favorable aux plateformes. Comme c'est bizarre, c'est étonnant, hein. Et puis, faut-il interdire Airbnb dans les endroits en pénurie d'habitation? On n'en est pour l'instant pas là, répond-elle. Donc voilà. Je vous laisserai aller voir, je vais pas leur prendre tous leurs documents, ça se fait pas trop, surtout quand les gens font du bon taf comme ça, c'est pas mal. Vous pouvez aller voir le complément d'enquête sur Airbnb. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee et à vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire. Merci.